Bonjour, voici donc en temps réel la variante pour faire la couronne en partie enfin avec les branches, moitié verdure. Donc on prend j'ai pris de la terre de sienne naturelle. Si vous regardez, il y a une partie qui est un peu liquide, d'autres qui l'est moins. Et en fait, je peins par petits traits en essayant, mais le pinceau, enfin, pour faire ce que je veux, enfin, et surtout la peinture est un peu liquide pour essayer de faire des petites branches qui s'échappent, mais on pose la base en fait en terre de sienne. Enfin, moi je l'ai posée en terre de sienne naturelle parce que je voulais des couleurs qui soient chaudes. Ce qui est pas évident hein, parce que c'est pas forcément le bois, enfin tout ce qui est conifère, c'est pas des couleurs chaudes. Donc voilà, moi c'est un choix que j'ai fait parce que j'aime bien les couleurs chaudes. Alors, j'ai laissé sécher un petit peu parce que là c'est vraiment en temps réel parce que justement c'était un peu mouillé et que j'avais du mal. Enfin, si- j'ai laissé sécher un petit peu. Enfin, regardez le temps que ça. Parce que de manière voilà, à ce que quand je fais mes petits traits comme ça, là, de façon irrégulière, il faut imaginer que c'est tressé. Alors évidemment, c'est plusieurs brins qui sont enroulés ou tressés ou enlacés les uns avec les autres. Mais en fait, pour le visualiser, pour le peindre, moi j'ai visualisé à peu près une tresse, hein, évidemment irrégulière. Donc avec de la terre d'ombre naturelle. Et, alors pourquoi j'ai laissé sécher? Ben, pour pouvoir faire les traits. Alors vous voyez que c'est quand même dans l'humide parce que le trait par rapport au départ qui était bien plus fin, il s'élargit, mais que globalement on voit la trace des traits en fait. Ce qui est supposé suggérer les petites branches hein, qui sont accrochées ensemble. Alors moi au départ j'avais dans l'idée de faire des branches un peu, enfin vraiment des branches qui s'échappaient. Et puis je me suis aperçue au fur et à mesure que c'était pas forcément très esthétique, surtout avec le pinceau avec lequel je le faisais. Voilà, là j'ai pas de modèle, hein, je le fais comme je le sens. Alors le côté en bas là, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression que ça remonte, là, enfin ça s'enroule comme une queue d'hippocampe. En fait, c'est parce que ça contourne le bonnet, enfin, et que c'est pas et que forcément c'est pas fini. Alors là, en fait, il faut quelque chose qui donne du contraste, c'est-à-dire il faut arriver vers le marron foncé. Et donc j'ai pris du bleu de cobalt. Et si vous regardez le bleu de cobalt, quand on l'associe soit à la terre d'ombre, soit à la terre de sienne brûlée, ça donne du marron. Sauf que là, le marron est beaucoup plus froid que le marron que j'aurais obtenu si j'avais mis de la terre de sienne brûlée. Alors pourquoi j'ai utilisé le bleu de cobalt et le marron, enfin la terre d'ombre? C'est parce qu'en fait c'est des couleurs qu'on va retrouver. Alors la terre d'ombre pour faire le nounours et le bleu de cobalt entre autres pour faire le vert donc de la partie enfin verdure de la couronne. C'est pour ça que j'ai pris ces couleurs là. Et donc voilà, je suis en train de rectifier un petit peu parce que bah, c'est pas terrible. Ce sont des couleurs qui ne marquent pas, hein, enfin, donc s'effacent très bien. Bon, évidemment, il vaut mieux le faire quand dans l'humide que quand c'est bien sec. Et là, c'est pareil avec donc le marron foncé qu'on a obtenu. Hein. On est en train de faire de suggérer un peu le relief. Alors, il faut essayer de faire des traits qui sont discontinus, qui se croisent pas. C'est de manière à donner l'illusion de brindilles qui sont croisées, en sachant que moi j'ai pas voulu j'ai voulu quelque chose de d'assez flou. Hein, c'est plutôt dans le style loose, enfin ce qu'on appelle le style loose, c'est-à-dire en fait on suggère plus que ce qu'on dit. Là, tant que c'est dans l'humide, je fais un retrait hein, avec le pinceau propre qui suggère que ma couronne elle est attachée. C'est un lien qui attache donc ces bois. Si vous voulez quelque chose vraiment, qu'on voit vraiment les brindilles, etc., il faut le faire à sec, c'est-à-dire que il faut poser une base marron, enfin, par exemple, si on garde les couleurs avec la terre de sienne naturelle, et puis ensuite, les deux autres, il faut les positionner à sec, en fait. Et à un moment donné, utiliser un pinceau plus fin que ça, de manière à vraiment faire à suggérer vraiment les brindilles.
Oui, alors je sais, j'étais en train d'essayer de faire mon petit, parce que moi quand j'ai une idée, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Bon, donc j'ai essayé de, voilà, je voulais faire quelque chose parce que je trouvais que qu'il manquait une brindille. Et voilà, je sais bien, quand j'ai une idée, moi, il faut que. Voilà. Par contre, je voulais laisser parce que on voit bien que ça s'efface sans problème, ça se corrige en fait. Ce qu'il faut voir aussi, parce que on dit souvent que ne se corrige pas, c'est vrai et c'est faux. Oui, effectivement, selon ce qu'on fait, ça se rattrape pas. Mais quand on fait des petites choses comme ça sur une petite surface, hein, sur un petit et avec des couleurs qui ne marquent pas, hein, qui sont pas trop colorantes, euh, ça, ça, ça fonctionne très bien. Voilà, donc bah, ensuite, je vous ai mis que ça, puisque la suite, enfin, je veux dire, c'est la même technique que la couronne que je vous ai mise hein, sur YouTube. Donc, je vois pas l'intérêt de vous remontrer deux fois la même chose. Voilà, donc à vous de choisir si vous voulez une couronne qui soit avec de la enfin tout avec de la verdure, comme j'ai mis sur YouTube, ou une couronne qui est donc moitié verdure, moitié bois. Ça a son charme aussi, c'est plus sobre, hein, puisque forcément on fait moins de. C'est un côté plus sobre. Ça aussi, si vous pouvez aussi faire un côté chaud, enfin un côté un peu plus chaud, c'est-à-dire le côté des décorations qui sera à gauche et un côté un peu plus froid qui sera à droite. Après, c'est une question de goût et d'imagination. Voilà, donc après, bon, voilà, vous voyez le début de la, de la couronne côté végétation, c'est exactement les mêmes couleurs et la même technique que l'autre. Voilà, donc à vous de jouer maintenant et à vous de peindre vos jolies couronnes de Noël. À bientôt.